Bonjour, c'est Lily, c'est License to Quilt. Bienvenue chez nous aujourd'hui pour un nouveau épisode. Aujourd'hui, on va apprendre à faire un quilt chenille. La méthode de la chenille, elle ressemble un petit peu au rag quilt que je vous ai montré il y a plus longtemps. Elle est basée surtout sur l'effilochage du tissu. La vidéo d'aujourd'hui ne couvrira certainement pas tous les projets type chenille parce que cette méthode se décline à l'infini, mais on va apprendre la méthode de base, donc la chenille basique. Et je vais vous montrer, pour exemple, un quilt chenille que j'ai fait il y a plus longtemps de ça. Et puis nous, on va travailler aujourd'hui un panneau, donc ça se prête le mieux pour les panneaux. On va travailler un panneau qui existe dans notre boutique. En fait, le tissu, et vous voyez ici, il y a plein de coutures qui sont faites, et puis le tissu est coupé entre les coutures. Ici, c'est un modèle un petit peu plus, pas compliqué, mais je dirais diversifié. On va faire aujourd'hui la chenille de base avec les coutures et la coupe dans un seul sens. Et pour obtenir l'effet chenille, c'est ça qu'on utilise, le cutter chenille. Et je vais vous montrer au fur et à mesure comment on arrive à l'utiliser. Alors, pour ce quilt-là, j'ai utilisé 4 panneaux. Le tissu de dos que j'ai choisi un uni qui est accordé, assorti à mon imprimé, et puis un petit peu de tissu pour la bordure extérieure. Donc nous, aujourd'hui, j'ai préparé, on va utiliser 4 panneaux qui se trouvent dans la boutique. Le tissu de dos, 1,50 m de tissu de dos, 4 panneaux, et puis le molleton qui va avec, et le cache-chenille. J'ai choisi travailler avec ces petits chiots qui sont adorables. À mon avis, une fois transformé en chenille, ce panneau va être délicieux. Et il s'agit de Wild and Playful. Designer, c'est Penny Rose Studio et fabricant, donc l'imprimerie, et Riley Blake Design. J'ai donc préparé 4 panneaux comme ça, un molleton. Petite parenthèse, pour ce genre de projet, vous pouvez utiliser un molleton thermocollant, mais que pour le dos du quilt, donc pas double face. Et puis mon dos, que j'ai choisi un tissu, vous le verrez tout de suite, 1,5 m pour ce panneau-là. J'ai tout préparé avant de commencer à assembler. Je vais un tout petit peu travailler ce petit panneau-là, enfin ce grand panneau-là, et je vais vous montrer comment. La préparation que je dois faire à ce panneau, un seul panneau des 4 on va préparer, consiste à tirer avec le stylo friction sa diagonale d'un coin à l'autre. Comme il est grand et c'est difficile à bien viser des fois, alors je le plie en 4. Et ça juste pour marquer ici le milieu. Et après, je le ouvre et je le laisse en 2. Plié en 2, je vais me faire une marque tout de suite au milieu avec le stylo friction, comme ça je sais que ici c'est mon milieu, d'accord? Je vais faire ça des deux côtés. Ok. Et donc du coup, il va falloir unir avec un trait le coin et le milieu ici. Vous pouvez également vous servir des 2 règles. Comme ça, par exemple. On va bien viser. Voilà. Et donc, comme ça, je vais tirer une ligne qui va unir mon milieu ici et le coin du panneau. On va faire pareil pour l'autre côté. C'est-à-dire que je vais juste retourner mon panneau. Ici, j'avais déjà fait ma marque de milieu. Donc, je vais mettre une règle ici et une prolongation de ma règle pour viser le coin. Et donc, je vais faire la même chose. Je vais tirer une ligne du coin au milieu. C'est tout ce qu'il faut faire en matière de traçage. Ce projet est un type de quilt as you go. On va assembler le sandwich tout de suite et la couture va faire le quilting en même temps.
J'ai choisi ce tissu orange et avec un imprimé hausse parce que orange, ça va donner un petit peu de peps aux couleurs du panneau. L'os, c'est clair pourquoi je l'ai choisi, un l'os. C'est un tissu qui vient d'une toute autre collection, ça n'a rien à voir. Toujours chez Riley Blake, mais c'est Cats, Bats and Jacks. Une collection aussi animalière. J'ai 1,5 m ici, d'accord? Je vais l'ouvrir, donc je le mets avec l'imprimé, le bon côté du tissu vers le bas. Par-dessus, je vais appliquer le molleton que j'ai déjà coupé aux dimensions. On fait attention que tout soit bien plat. Et après, je commence à mettre les panneaux. On va juste les étaler. Alors, je fais tout le temps attention. Je vérifie que tout est droit. En dessous. Deuxième. On essaye de les mettre un peu. Pour l'instant, on vise un peu au pif, hein, que ce soit bien l'image surposée sur l'autre image. Le troisième, pareil, j'essaye de viser la photo. Les panneaux, je ne les ai pas nettoyés les bords, quoi que ce soit. Comme vous les voyez ici, c'est comme ça qu'ils sortent du rouleau à la coupe. Et enfin, le quatrième panneau que j'avais préparé, donc avec la fameuse diagonale. Et maintenant, on va tout fixer ensemble et je vais vous montrer comment on fait. Pour les attacher, on va utiliser un peu la méthode que je vous ai montrée dans le quilt kaléidoscope. Je vais choisir des points de repère qui soient assez précis. Par exemple, ici, j'ai un petit peu de fourrure blanche. Avec une épingle, je vais chercher le même point. Vous voyez, ils étaient décalés. C'est le but de cette méthode-là. Sur le troisième panneau et quatrième panneau. Voilà. Et donc là, j'enfonce jusqu'au bout. Je tourne un petit peu en place l'aiguille, l'épingle. Ça permet à tous les tissus, toutes les couches de bien s'asseoir ensemble. Et après, je vais juste épingler comme ça. Voilà. Et on remet tout à l'endroit. Ici, il y a un petit peu de minutiosité si vous voulez. Ça va prendre 10 minutes cette histoire. Mais au moins, tout sera aligné comme il faut. Alors, je vais me choisir des points de repère un petit peu partout comme ça. Pour avoir une superposition assez correcte de mon imprimé. Et après, on passe à l'étape suivante. J'ai donc épinglé quelques points de repère sur mon panneau, surtout sur la périphérie de mon panneau. J'ai mis en total une dizaine d'épingles et donc à part les points de repère que je me suis pris sur le design, j'ai aussi épinglé coin sur coin les deux autres, donc les coins qui ne sont pas tracés, hein, les deux autres qui sont libres. Et maintenant, je vais le secouer un peu, donc comme ça. Ça permet au tissu de s'asseoir, vous verrez. Je le mets sur la table et quand je vais avec la main dessus, tout va s'aligner parfaitement. Bon, maintenant on va commencer la couture. Il nous faut choisir un pied de biche normal, classique, mais chercher un qui a une largeur de plus de 1 cm. Par exemple, le pied zigzag, pour moi, celui-là va bien. Et donc, je vais tracer une couture sur la ligne que j'ai tracée et les prochaines coutures seront à côté, donc d'un côté et de l'autre de cette ligne-là. Je vais prendre un repère, cette ligne que j'ai tracée, je vais l'aligner avec mon pied de biche et puis je vais coudre de l'autre côté le maximum que je peux décaler l'aiguille. Et donc je vais faire ça comme ça jusqu'à ce que je termine tout mon panneau. Et ça fait beaucoup de coutures, mais c'est pas compliqué. C'est que des coutures droites parallèles, d'un coin à l'autre, enfin en diagonale. La longueur du point pour ce projet est 2,5. Et donc, j'ai mis mon pied de biche. Pour l'instant, ma ligne tombe au milieu de pied de biche. Après,
à partir des suivantes, je vais décaler l'aiguille pour que ce soit à l'extrême. Et on ne va pas trop vite. Je fais quand même un point d'arrêt. Et puis je suis cette ligne-là. Stop. J'arrête chaque fois que je dois repositionner mon sandwich. Et il ne doit pas y avoir aucune traction sur le tissu. Donc le tissu doit être libre. Je tire un petit peu avec mes mains sur les côtés. J'ai fini ma première couture, donc la fameuse diagonale. Maintenant, avant de commencer la deuxième, je vais bouger mon aiguille jusqu'à l'autre extrême. Et puis, je vais aligner mon pied de biche à la première couture. Je le baisse et puis je vais suivre ça. Voilà, tout simplement. Et je vais faire comme ça, la même. Donc, du coup, je ne vais plus bouger l'aiguille parce qu'à chaque fois, maintenant, elle est à l'extrême. Et donc, je vais juste suivre ça. Pareil, je vais suivre après la deuxième couture, la troisième couture jusqu'au bout. Après, je retourne mon ouvrage et je couds dans l'autre sens. Et donc, quand j'aurai fini toutes mes diagonales, enfin, tous mes lignes de couture, je vais vous montrer le pas suivant. J'ai fini donc à coudre toutes mes lignes diagonales. Donc, vous le voyez bien sur le devant et peut-être un peu mieux sur l'arrière. Donc, c'est des lignes parallèles à celles qu'on avait fait d'abord au milieu. Donc, ici, je ne pense pas que ça se voit très bien. Voilà, un peu. Voilà, c'est ça. Donc, toutes ces lignes-là vont toutes dans le même sens. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante. On va nettoyer l'excédent de tissu et de molleton. Et donc, on va couper avec la règle tout ce qui dépasse l'image. Donc, on va prendre un repère, l'image. On a un rectangle, donc je vais couper au bord de mon image. Je mets ma règle donc au bord de l'image et j'enlève tout excédent là, tout cet excédent là, mais je vais sauvegarder le tissu parce que je vais faire la bordure finale de mon quilt. Donc celui-là n'est pas perdu. Alors je vais tout simplement couper droit au bord de mon image, comme ça. Donc je vais nettoyer mon quilt jusqu'au bout, les quatre côtés, et je vais vous montrer l'étape suivante. Voilà l'excédent que j'ai enlevé, il a l'air moche comme ça, mais donc je vais récupérer ce tissu-là pour couper des bandes de 2,5 inches pour faire mon binding, donc la bordure extérieure. Et c'est très facile, donc vous faites juste ça. Vous voyez, il se détache tout seul, le molleton, voilà. Et donc ça, voilà, je vais mettre de côté là. Et puis on arrive à travailler de nouveau notre projet. On va prendre un petit ciseau d'abord et sur deux côtés uniquement de notre panneau, on va aller couper un petit peu de tissu. Je vais vous montrer par exemple ici. N'oubliez pas, on avait 4 couches de tissu, d'accord? On va choisir que 3. Donc on va trouver les 3 premières. 1, 2, 3. Surtout pas couper la 4e. Voilà. Et donc, on va faire donc ici une petite entaille avec notre ciseau au milieu, comme ça. Donc, surtout pas couper la 4e couche. Donc, je vais faire ça. C'est un travail minutieux et qui demande un peu de temps sur deux côtés de mon panneau. Et je fais attention à laisser la 4e couche en place. Donc, je vais couper que 3 panneaux sur 4. Après que j'ai fait ça, la magie va opérer avec notre cutter rotatif. Vous voyez qu'il a un pied ici. On va le mettre à l'intérieur. Il va glisser sur la 4e couche de notre panneau. On va l'introduire comme ça et d'un coup sec, on va couper le tissu jusqu'au bout. C'est ça qu'on cherche à faire. Je vais faire encore une. Donc ça, c'est la méthode pour tout notre panneau après. Ici, dans les coins, il n'y a pas beaucoup de tissu, donc c'est pour ça que c'est pas très stable.
Et une fois qu'on a fait ça pour tout le quilt, on va lui mettre une bordure normale, comme pour tout autre quilt, et on va laver. Et c'est là qu'on obtiendra l'effet chenille. Des fois, si vous êtes assez adroit, vous pouvez même forcer un peu et aller directement avec le cutter chenille sur tout le tunnel. Voilà. Mais il faut être sûr que vous n'attrapez pas la quatrième couche. Donc c'est ça l'effet chenille. Je me suis arrêtée un peu de ma coupe pour vous montrer le fonctionnement du cutter chenille. Donc je vous ai dit qu'il a 4 pieds et vous observerez qu'il y a des lettres devant chaque pied qui signifient les dimensions, la taille du pied là. Donc on a un S, ça fonctionne exactement comme pour les vêtements. S, M, L, voilà. S, ça veut dire qu'on a un pied qui est très fin. Ça, c'est pour des tunnels très, très étroits. Après, on a le M qui veut dire un pied moyen. Après, on a le L, un peu plus gros. Et enfin, on a le double L qui est le plus large. Moi, j'utilise celui-là pour le panneau, le quilt que je vous ai montré. Pour faire venir la lame là où vous voulez qu'elle soit, suivant la taille de votre tunnel, que ce soit S, L, M, il faut tourner cette roue noire dans cette direction-là. Et donc, vous verrez, par exemple, maintenant, la lame s'ouvre au niveau du pied S. Voilà. Après, si je tourne encore, elle va s'ouvrir ici, au niveau du pied M. Vous voyez la lame? Et donc, en fait, c'est que ce bout de ce centimètre de lame qui sera utilisé pour la coupe, ce qui permet que, comme la lame est ronde, on a 24 sections de cette lame-là qui sont efficaces à tout moment. Donc, quand celle-ci est plus bonne, vous la changerez pour un autre segment de la lame. Donc, moi, je vais faire revenir mon cutter, ma lame au niveau du double L. Et donc, je vais juste vous montrer encore une chose au niveau des entailles que j'ai fait. Pourquoi je préfère faire des entailles? Parce que, du coup, quand j'insère mon pied, je sais parfaitement que je n'ai pas coupé la quatrième couche. Et de l'autre côté, quand je commence à couper, ça ne fait pas de traction. Ici, vous voyez, j'ai fait exprès. Je n'ai pas fait des entailles. Je suis allée directement avec le cutter, ce qui a fait que la pression exercée va déchirer la couture. Donc, faites d'abord les entailles, même que ça vous prend un petit peu plus de temps. Et après, vous allez comme dans du beurre. Et voilà, mon quilt chenille est fini. Il a été lavé une seule fois parce que je me dépêchais pour vous le montrer. Plus qu'il va être lavé, plus qu'il va devenir mou et doux pour les enfants. Et voilà, je vais vous l'ouvrir. Donc ça, c'est le dos, vous l'aurez compris. Et puis voilà nos personnages qui ont maintenant un relief. Je parie que n'importe quel gamin... petite fille ou petit garçon aimerait avoir ces chiots, soit un tapis de sortie de lit, soit se couvrir avec. Quand vous le lavez pour la première fois, il va donner encore un petit peu de poussière, mais ça, c'est pas bien grave. Il faut juste bien le secouer. Donc, j'ai obtenu cet effet avec un seul lavage. C'est pour ça que je vous ai dit, plus qu'il sera lavé, plus intéressant il va devenir. J'espère que je vous ai motivé pour essayer la méthode de la chenille. Vous trouverez des panneaux sur notre site. Vous trouverez aussi le cutter chenille. Et puis, moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau projet. Salut les amis!